L'iPhone, c'est un produit qui se consomme de plus en plus en compagnie d'accessoires. En effet, cela permet de mettre en avant différents aspects de l'iPhone en lui ajoutant des fonctionnalités des plus nécessaires aux plus inspirantes. La conséquence de cela, c'est que dans cette recette existe un vrai bénéfice consommateur. Bref, tout ça, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui à travers cette vidéo. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui c'est le moment de vous sélectionner quelques accessoires complémentaires à votre iPhone. D'ailleurs, si vous êtes chaud que je fasse la même pour Android, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Ah là là, la coque. Est-ce que c'est pas le premier accessoire que l'on achète après l'achat de son iPhone ou même de son téléphone en général? Parce qu'en voyant les habitudes des consommateurs, même les constructeurs de smartphones ont compris que c'était intéressant de mettre des coques à disposition dans leur store. C'est d'ailleurs la définition même du cross-selling qui consiste à vendre un produit additionnel au produit acheté. Mais à la différence de l'upselling, cela n'ajoute pas de valeur au produit acheté. Dans tous les cas, après un petit peu de théorie, il est l'heure de passer à la pratique. En effet, aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de marques de coques que vous connaissez déjà. Je pense que vous avez déjà des noms en tête, mais aujourd'hui, on va faire différemment. En effet, aujourd'hui, pour votre iPhone, j'avais envie de vous faire découvrir une marque d'accessoires qui s'appelle Elago et qui propose d'excellentes coques avec de bons rapports qualité-prix. En effet, pour mon iPhone 12 ici en l'occurrence, la coque est solide, robuste et visuellement très élégante, et surtout, la marque propose un choix de coloris nombreux. De mon côté, j'ai fait le choix de la simplicité avec du blanc. En main, la coque ne glisse pas, elle s'accroche facilement aux parois de votre main dans la plupart des conditions. Cependant, attention, je vous recommande tout de même de nettoyer régulièrement votre coque pour garder une belle apparence. Pour 15 €, je trouve que la proposition de valeur est juste, c'est très réussi de la part de la marque. Attention par contre, ce modèle n'est pas compatible MagSafe. Si vous souhaitez une compatibilité, il faudra dépenser quelques euros supplémentaires. Je vous laisse évidemment quelques liens en bio, je vous ai trié tout ça, donc n'hésitez pas à aller checker en fonction de l'iPhone que vous possédez. D'ailleurs, vu qu'on parle de MagSafe, il y a un accessoire que tout le monde devrait avoir. Si vous me suivez régulièrement sur TikTok ou sur YouTube, vous devriez savoir de quel accessoire je vais parler ici. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas une chose, abonnez-vous, le bouton est juste en dessous. Le produit MagSafe que je souhaite vous parler ici, c'est une batterie externe, la Anker MagGo. Concurrente à celle d'Apple mais dans un format beaucoup moins cher, le produit d'Anker propose ici une véritable expérience autour de la recharge. Fonctionnant à l'aide de la technologie MagSafe, elle permet une recharge complémentaire dans les journées où votre iPhone va manquer cruellement de batterie. Il faut savoir que cette batterie externe est géniale pour plusieurs raisons. Sa simplicité d'utilisation, son forme compacte mais aussi ses fonctionnalités complémentaires. Cette recette, à travers ce trio de spécificité fait qu'on se retrouve ici avec une excellente batterie externe MagSafe possédant un juste rapport qualité-prix. Selon mon expérience, elle représente un juste complément de batterie dans des journées un petit peu chargées comme j'ai pu l'avoir ces derniers jours par exemple. Quand il faut prendre les transports ou ce genre de choses, c'est tellement pratique je trouve. Dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est un accessoire que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup de sens avec l'usage d'un iPhone. Par contre, il y a une contrainte, il faut avoir un iPhone qui est compatible MagSafe. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, en tout cas, il y a une vidéo complète qui est dédiée sur la chaîne. Je vous laisse évidemment aller voir en bio, c'est tout indiqué. Maintenant oui, il y a un truc qui est vrai, c'est que la batterie c'est très important, mais il ne faut pas oublier tout ce qui va autour de l'iPhone, en l'occurrence ici, le son. Bon, que dire en matière de son? C'est vrai que je pourrais vous recommander mes AirPods Pro, je pourrais vous recommander des AirPods 3, les nouveaux AirPods 2, c'est vrai, même les AirPods Max, mais je vais changer un petit peu. En effet, ici, j'ai envie de vous recommander un produit qui est différent, mais qui pourtant est bien dans le store d'Apple. Le produit que j'ai envie de vous recommander, comme vous le voyez à l'écran, c'est le Beats Solo 3. Ce casque est à la fois compact, élégant et original, ayant des traits de caractère sportif, ce casque s'illustre surtout par une patte sonore particulière. En effet, Beats amplifie
toujours les bases dans ces différents produits pour donner plus de profondeur aux morceaux que vous écoutez. De plus, il faut savoir que ce casque est compatible avec l'audio spatial, ça aussi, c'est très cool. Le seul défaut finalement est la non-présence de réduction de bruit active. Pour le tarif, c'est vraiment dommageable. Mais sachez tout de même que les Beats Solo 3 sont, je trouve, ultra légers et facilement transportables. Au-delà de l'aspect pratique pour les sportifs, c'est un casque qui clairement trouve sa valeur dans sa légèreté pour n'importe quel type d'utilisateur. Bref, moi c'est un produit que j'utilise pas tous les jours, c'est vrai, mais qui de mon point de vue est très pertinent à l'utilisation. Que ce soit pour un usage quotidien ou un usage occasionnel, en fait ce casque va quand même tirer de la valeur à vos yeux. Il faut savoir que par contre si vous souhaitez de la réduction de bruit, il faudra plutôt quand même partir sur le Beats Solo Pro qui est un petit peu plus cher, mais qui par contre va vous apporter plus de valeur si c'est ce que vous recherchez. Maintenant, j'imagine qu'au-delà du casque, l'iPhone c'est quand même un produit que vous utilisez chez vous. Alors pour ça, j'ai l'accessoire idéal. En effet, ici je vous présente un dock de charge 2 en 1 compatible MagSafe. Tout en étant 2 en 1, ce chargeur sans fil de chez Energia est juste incroyable sur un bureau. Il est simple, il est élégant, il est conçu avec des matériaux qui ne respirent pas le bas de gamme. Bref, moi sur mon bureau, à côté de mon Mac Mini M1, c'est devenu un véritable incontournable. Ce genre de produit, c'est juste génial pour recharger une paire d'écouteurs en compagnie de votre iPhone compatible MagSafe. Je suis ultra fan de ce combo. Ça rend vraiment bien sur un bureau de mon point de vue. Après, sur un meuble de salon, une table de nuit ou que sais-je, le rendu peut être aussi très intéressant. Évidemment, j'aurais pu vous parler de plein d'autres accessoires autour de l'iPhone. D'ailleurs, si jamais vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ici, j'ai essayé de faire une sélection d'accessoires dont il est possible de tirer un maximum de valeur pour le prix que vous allez y mettre. En tout cas, si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre le like pour me le faire savoir. Enfin bref, je vous dis donc à dimanche prochain à 11 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!